Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril, mai 2025. Un joyeux anniversaire pour les poissons en signe solaire. Sachez que ce tirage s'adresse également aux poissons en signe ascendant. Alors le but de la guidance, c'est d'identifier le défi majeur, l'enjeu pour vous au cours de cette période. Et puis je définis le contexte qui n'est pas posé a priori. Ça peut être pro, sentimental, relationnel, familial, même en termes de développement personnel. Allez, on va regarder tout ça pour vous. J'utilise le tarot des anges pour débuter. Et je vous donnerai, par rapport à cette situation, vos forces, vos atouts, mais également les fragilités, les difficultés, les choses à travailler, les écueils à éviter. Allez, les poissons, quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a le 3 de terre et on a la lune. J'ai l'impression que ça pourrait être dans l'idée de co-construire quelque chose, peut-être de travailler aussi en équipe ou de fonder quelque chose sur le plan familial. Et avec la lune, il y a peut-être des doutes, des incertitudes, des zones d'ombre, des choses qui ne sont pas tout à fait conscientisées et qui peuvent générer des peurs sur le fait de créer quelque chose, engager aussi un travail d'équipe ou voilà, se mettre en couple, construire une maison, voilà, ça pourrait être de cet ordre-là. Alors, on va voir le contexte de la question et j'utilise l'oracle Indigo pour vous, les poissons, en signe solaire, en signe ascendant, sur le mois de mars, avril, mai 2025. Quel est le contexte de ce question? Vos atouts, vos forces, vos difficultés, vos fragilités, les écueils à éviter. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, c'est par rapport à quelqu'un, on a la carte de l'homme. Donc, en fait, vous vous demandez si c'est avec cette personne que vous devez prendre un engagement pour avancer ensemble. Alors, vos forces, vos atouts, vos points forts, difficultés, fragilité, écueil à éviter et ce qu'il en résulterait. Et j'utilise les mêmes, enfin l'oracle Indigo, pour avoir un complément d'information par rapport à ça. Allez, vos forces, vos atouts, vos avantages, difficultés, fragilité, écueil à éviter et ce qu'il en résulterait. Je découvre les cartes en même temps que vous. Alors ici, on a le 3 d'air. Le 3 d'air, il semble que vous vous êtes pardonné un certain nombre de choses et notamment peut-être que vous avez aussi pardonné par rapport à votre mère ou dans le lien à la mère, il y a quelque chose qui vous a permis d'avancer dans l'idée de fonder une famille, etc. Et ça, ce travail au préalable a été fait. Et si ce n'est pas un pardon à une mère, ça peut être vous pardonner à vous ou pardonner à quelqu'un. Et j'ai l'impression que, en fait, vous êtes sorti d'une certaine manière d'un dilemme. Alors, la reine d'eau, eh bien, ça, c'est vous qui ressortez en reine d'eau. Donc, il y a beaucoup de douceur, de tendresse, de compréhension, d'accueil de l'autre. Donc, vous êtes patient, aimant, donc il y a une ouverture de cœur importante et ça, ça l'est d'autant plus, cette qualité-là, qu'on veut construire quelque chose. Et donc, ça se fait dans la bienveillance, dans l'ouverture à l'autre. Et il y a peut-être même déjà, avec l'as de terre, des choses qui ont commencé, c'est-à-dire que vous avez déjà franchi un palier, amorcé quelque chose avec l'as de terre. Donc, il y a quelque chose de prometteur
et des actes forts qui ont été posés. Pour autant, avec la lune, il y a comme un pan de certaines choses que vous ne voulez peut-être pas voir. Ici, on a le loup qui ressort. Est-ce un père qui interfère dans vos choix, interfère, mais si c'est le cas, c'est positivement puisque c'est dans vos atouts. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est vous qui avez à cœur de protéger un territoire, un espace et les êtres qui vous sont chers. On voit que si c'est pour le travail, si c'est dans le cadre du travail, l'idée de collaborer, d'avancer ensemble, eh bien, vous êtes hyper productif, efficace, etc. Il y a peut-être des déplacements, des voyages et une plus grande ouverture d'esprit grâce à ces déplacements et ces voyages. C'est comme si vous voyez les choses un petit peu de manière plus grande, sous un angle différent. Si c'est vis-à-vis de quelqu'un, il y a peut-être un voyage qui se fera, si c'est un engagement sentimental ou d'aller plus loin dans une relation, il y a peut-être un voyage qui se fera et qui vous aidera à mieux connaître la personne avec, dont il est question ici, que ce soit un homme ou une femme. Et vous vous dites que c'est un petit peu une question de, voilà, il y a l'idée avec le travail d'un travail du quotidien, de quelque chose dont on œuvre pour ça un petit peu chaque jour après l'autre. Alors, en difficulté, vous avez le 5 de terre, peut-être un manque de moyens financiers ou des inquiétudes par rapport aux questions matérielles. Et puis, il se pourrait aussi, avec le 5 de terre dans les difficultés, que vous refusiez l'aide de quelqu'un. Le 3 de terre, ça peut nous parler d'un duo professionnel, pas forcément d'un trio. Et il y aurait peut-être quelqu'un qui voudrait s'intégrer dans ce duo, pardon, pour former un trio. Et c'est peut-être une femme d'ailleurs dont vous avez peur qu'elle s'impose trop. Elle ressort en reine de feu. Et donc, vous avez envie de fermer un petit peu les choses, si c'est professionnel, à 2 personnes. Et en même temps, cette femme-là, elle pourrait apporter peut-être... Enfin, elle a des compétences, je veux dire, elle peut aussi apporter, elle a un côté créatif, indépendant, elle est autonome, mais j'ai l'impression que ça peut poser problème. S'agirait-il, si c'est d'une relation sentimentale, d'une énergie tierce qui interfère et peut-être incarnée pour le coup par une femme, qui interfère ici dans l'idée d'avancer avec cette personne. On a l'impression qu'il y a peut-être un fantôme un petit peu du passé qui plane là et une ex ou un ex un petit peu trop présent. Avec la carte de la force, c'est comme si déjà vous aviez mis beaucoup d'énergie par rapport à ce sujet-là. On en a déjà assez discuté, on en a déjà parlé, on s'est déjà pris la tête avec ça. Donc, on n'a plus envie que ce soit un sujet quelque part. Et voyez, en difficulté, vous avez, de la même manière qu'on a le 5 d'air, la carte de l'abondance. Il y a des moyens financiers qui font peut-être défaut, d'où l'idée de trouver des associés. Sauf que l'associé en question qui se présente, c'est pas forcément la personne que vous auriez envie qui s'associe avec vous. Alors, du coup, ça nécessite de... Vous avez la carte de l'œil céleste en difficulté. Vous avez du mal à repartir sur des bonnes bases, à repartir de zéro pour créer quelque chose. C'est choisir un petit peu ces bons partenaires professionnels, ou alors le fait qu'il y ait un ex, une ex qui plane un peu dans l'ombre, plane encore un peu trop dans la vie de l'autre, ça vous empêche d'avancer, ça rend les choses un peu confuses, le propos un peu incertain, et ça donne des doutes. Alors je découvre avec vous qu'est-ce qui va se passer. Bon, ça va quand même...
ça va quand même se faire parce que vous avez l'empereur et la carte de l'infini. Donc il y a bien une stabilité qui est, puisque ça c'est l'issue de ce dilemme, enfin de ce challenge, c'est la stabilité, on pose les limites, l'empereur, le 4. Il y a un ancrage, il y a des choses, c'est oui, c'est non, c'est clair. Il y a des frontières. Dans un empire, il y a des frontières et à un moment, on marque des lignes et on dit là, c'est chez nous, là, c'est chez vous, mais vous ne traversez pas, quoi. Donc, je crois que vous allez redéfinir correctement le territoire et le côté des frontières incertaines avec la lune, eh bien, c'est terminé. Et vous voyez, on a la carte de l'infini qui nous parle d'union, d'association. Donc, vous trouverez le bon partenariat, plus sûr, plus stable et éclaircirez les zones d'ombre. Parce que vous sortez, vous avez les atouts pour sortir d'un dilemme et peut-être que ce qui pose problème, c'est l'intégration d'une tierce personne, professionnellement j'entends, et on se dit mince, si on ne fait pas ça en même temps, on n'aura pas les moyens, etc. Sauf que c'est comme si de deux situations que vous pensez c'est ça ou ça, ben en fait non, c'est une troisième possibilité qui s'ouvre à vous. Donc ce qui constitue au départ un problème, vous vous rendez compte en avançant, en cheminant, que ça n'en est pas un parce qu'il y a une troisième possibilité. Alors, voyons maintenant le meilleur conseil pour vous, Poisson, en signe solaire ascendant, de la part du tarot pré-raphaélite. Simplement les arcanes majeures pour voir quel est le meilleur conseil. Et à partir de ça et d'autres cartes, je vous donnerai un conseil en lithothérapie aussi. Allez, pour vous. Les poissons sur cette période mars, avril, mai 2025. Le meilleur conseil pour vous, les poissons. Ah, j'en ai deux. Alors, on a la carte de l'étoile et la carte de la papesse. Je pense que vous allez comprendre un enjeu interne, quelque chose qui était peu clair d'ailleurs avec la lune. Une version officieuse et une version officielle, vous allez avoir une plus grande connaissance d'une situation, ce qui va vous éclairer et vous aider à trouver avec la carte j'avance dans les mots un peu trop vite, avec la carte de l'étoile, vous allez trouver votre juste place. Donc vous avez toujours gardé bien espoir au départ là de cette période parce que un mystère va être percé et finalement c'est plus une question de bonne posture pour vous, de rester digne, de ne pas faire d'esclandre. Vous voyez, il y a un côté, c'est en étant dans le côté contenu qu'on montre qu'on maîtrise une situation et qu'on sait ce qu'on veut. Voilà. Et c'est pas en s'agitant, en faisant des scandales, en criant. Vous voyez, c'est le côté, voilà, moi c'est comme ça, c'est clair. Et ça vous donne un côté hyper charismatique qui aide à faire, puisqu'il s'agit d'une co-construction, de quelque chose qui fait intervenir une autre personne que vous, eh bien, ça aide à prendre les bonnes décisions et à s'ancrer pour la suite. Alors, voyons à présent un message de l'oracle d'Hildegarde. Vous allez agir en grande intelligence, en fait. Allez, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les poissons? Je vais aller la chercher, sinon, ben voilà. Alors, ici, c'est la carte numéro 13, qui est une carte de transformation. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Et cette histoire du passé, ça peut être une tromperie que vous avez été peut-être trahi, trompé en amour, ou alors vous libérer d'un lien, d'une histoire avec votre mère. Il y a une idée peut-être
pardonner à votre mère pour avancer, vous, dans votre vie sentimentale ou professionnelle, mais en tout cas, avancer avec quelqu'un. C'est ça, l'idée. Alors, voyons le chakra à rééquilibrer pour vous, les poissons. Ça y est. Alors, c'est le chakra or. Eh bien, c'est faire preuve de force intérieure, de courage, de ne pas douter de soi au point de s'interdire de faire des choses. Voilà. Alors ici, les pierres, ce serait la citrine, topaze impériale et les bijoux en or qui vous seraient bénéfiques sur cette période. Allez, on passe à la partie prédictive. Famille, amour, amis pour les poissons. Mars, avril, mai 2025. On commence par famille. Alors, silence, solitude, hein, des choses que vous préférez taire, des projets que vous avez en tête et que vous ne préférez pas dévoiler. On a l'impression que vous voulez garder une situation, enfin, un projet secret avec la papesse. Et soit c'est pour ne pas avoir d'influence extérieure, soit c'est pour être vraiment assuré que c'est vraiment votre choix personnel, quoi. Amour pour les poissons. On a départ, pèlerinage, donc un changement fort, une transformation, peut-être qui invite même à un éloignement, une mise à distance. C'est un changement radical et vous partez sur une autre, dans une autre dimension de votre vie sentimentale. Les choses se transforment mais en profondeur. Vous pourriez avoir la volonté de quitter quelqu'un ou de déménager pour retrouver quelqu'un aussi. Hein. Amis, les poissons, on a réalisation, couronnement, donc beaucoup de relations voilà, sociales fortes qui vous mettent vraiment dans le monde avec une intensité des relations, alors que familialement, vous voyez, on dirait que les amis là, prennent le pas sur la famille. Sur cette période, vous les voyez plus à eux qu'à vos propres membres de famille. Voilà, bon, ben, vous me raconterez tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours et puis pensez à liker, partager, vous abonner ou à me solliciter pour une consultation privée www.paroledoracle.fr. Je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.